Première étape de notre première vidéo sur notre road trip au Maroc. Derrière moi, Taroudan, celle qu'on surnomme un peu pompeusement, faut bien le reconnaître, la petite Marrakech. Ses remparts sont magnifiques, c'est vrai, un joli petit souk à l'intérieur. Et surtout, on vous a dégoté une petite adresse au bord de la rivière Sousse, tout à fait exceptionnelle. Allez, c'est parti pour la visite. Sur le Maroc! Bon, décidément, l'aéroport de Genève devient ma deuxième maison. Allez, c'est parti. Mon kiki, je vais installer une tente, je pense, au cas où. Allez, c'est parti, direction Agadir, moins de 3 heures de vol EasyJet, 14h55. Allez, go! Bon bah 30 passagers à l'intérieur de l'avion, autant dire qu'on va avoir de la place avec Jimai pour s'allonger. Allez. On descend à même le tarmac, petit aéroport assez sympa quand même. Donc 3 heures de vol comme on a dit. Allez, maintenant on arrive sans aucune résa. On va retrouver une voiture et puis let's go! Donc, dès que vous êtes arrivé, on change son argent. 10,26. Je sais pas si c'est un bon taux, c'est le même qu'à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc on fait le change ici, il y a budget également, on va essayer de trouver une voiture. On est venu sans rien, on n'a aucune réservation, on n'a pas de voiture, on n'a pas d'hôtel. Mais ça c'est aussi l'aventure, c'est le voyage, on va voir si on arrive à se dépatouiller. En tout cas on commence à changer une centaine d'euros, pas trop, on ne sait jamais si le taux est plus intéressant ailleurs. Bon, pour trouver une voiture à un prix raisonnable, là on est à 70 € quand même la journée, c'est un peu cher quand même, chez Six et chez Hertz. On va essayer de rejoindre le centre-ville d'Agadir, là aussi les taxis se goinfrent apparemment, à l'intérieur de l'aéroport c'est 15 €. 150 dirhams, donc on va essayer de sortir, essayer de trouver mieux, et bon, ça, pour l'instant ça roulait trop bien, il faut bien que ça chie un petit peu dans les marrons. Pour qu'on... Ah, c'est le voyage, hein. Allez on va essayer de ne pas se décourager, on est parti, on va essayer de rejoindre le centre-ville. Allez, on a trouvé un taxi, Hassan, on est sorti de l'aéroport. Ça permet de négocier un peu plus, on paye pas, évidemment le taxi ne paye pas l'entrée à l'aéroport. Il nous fait un bon prix, il nous fait 100, alors je sais pas si c'est le bon prix, on vient d'arriver. Ça fait une dizaine d'euros pour faire les 20-25 km qui nous séparent du centre-ville. Plutôt sympa le gars, il a le masque en plus, et puis bon, voilà, la voiture est belle. Allez, on est parti pour le centre-ville d'Agadir, on va essayer de trouver une bagnole. Bon alors, Agadir, c'est pas la plus belle ville du pays, c'est sûr, mais avec ses plus de 300 jours d'ensoleillement par an,
c'est 6 km de plage et sa belle marina. Elle est très prisée des touristes du monde entier, des touristes marocains. L'été venu, énorme tourisme de masse, grande station balnéaire. C'est pas le genre de tourisme qu'on aime, vous le savez. Mais ne serait-ce que pour son aéroport international et cette porte d'entrée vers le Grand Sud, ça peut être intéressant d'atterrir à Agadir, surtout si comme nous, vous touchez des billets autour de 250 €. C'est les moins chers que nous ayons trouvés en plein mois d'août pour rejoindre le Maroc. Donc ce road trip de 8 jours va nous mener à travers l'anti-Atlas jusqu'à Aït Benadou en passant par Taroudan. Nous franchirons l'Atlas ensuite pour rejoindre Marrakech et la place Djerma, ensuite Mogador, l'antique Essaouira, et on rejoindra Agadir par l'une des plus belles routes côtières du pays. Plus de 1000 km à travers les merveilles du Maroc. Arrivant d'Égypte, ça nous fait bizarre, les taxis respectent la limite, s'arrêtent au feu, roulent pas comme des malades. En plus, une fois qu'on leur a donné l'argent, ils sont pas là, c'est quémander d'en avoir un peu plus. Bon, on a suivi le guide du routard, auto-cascade. On espère qu'on va avoir du nez et que le guide du routard, pour une fois, va nous dégoter une petite perle. C'est pas évident, hein, il n'y a pas beaucoup de voitures sur Agadir. Il y a Ali, c'est ça? Oui, je suis Ali. C'est Ali, le propriétaire d'auto-cascade, dans le guide du routard depuis 30 ans quand même. Et on va lui demander de nous dégoter une voiture. C'est pas évident, il est en train de chercher, mais on pense qu'on va pouvoir s'arranger. D'accord? Donc si vous êtes français, si plutôt que de louer à l'aéroport où les mecs ils demandent des sommes folles, venez ici, on est sur Mohamed V, vous demandez au taxi. Hassan 2, Hassan 2. Hassan 2, je raconte n'importe quoi. On va essayer de trouver une petite bagnole là et puis je vous tiens au courant. En tout cas, c'est une des bonnes adresses pour louer une voiture sur Agadir, chez Ali et chez son fils. C'est comment le fiston? Kamal. C'est Kamal, il s'occupe de vous, c'est des gens sérieux. Une petite affaire familiale. Une petite affaire familiale, comme il est dit dans le routard. Comme le dit Alors c'est bon, on a trouvé! Il nous a dégoté une voiture, mais c'est tout plein de partout. Les Marocains partent en vacances et autres. Donc on a trouvé une voiture, elle est un peu grosse pour nous, mais c'est pas grave. On l'a trouvé quand même à un bon prix, 410 dirhams par jour, c'est-à-dire moins de 40 €. Et en plus, au retour, quand on revient le 25, ils peuvent nous amener à l'aéroport. On pose la voiture ici, on nous amène à l'aéroport gratuitement. Et que demande le peuple? Voilà la bonne adresse qu'on doit avoir sur Agadir. Et puis, très franchement, les prix sont bons, les gens sont sympas, on vous amène à l'aéroport. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, juste à côté d'Autocascade, il y a un bureau de change aussi. On aurait pu changer ici, on a besoin pour payer parce qu'on paye en dirhams. Mais sachez que le taux de change est un tout petit peu plus favorable qu'à l'aéroport. On est à 10,27 sur le taux de change juste à côté. Bon, pourquoi pas? Allez, on a notre carrosse, une Logi Dacia. Bon, un petit peu grosse, mais on n'avait pas vraiment le choix, il n'y avait rien d'autre. Mais bon, il vaut mieux avoir gros que tout petit. Il faut qu'on traverse l'Atlas quand même. Allez, c'est parti. On a 1 heure de route jusqu'à Taroudan environ. On va faire le plein. Bon, le réservoir est évidemment vide, il faut le remplir. Il y a une station essence juste au-dessus en allant sur l'aéroport. Il y en a un sur Taroudan où nous allons maintenant. On y va, on a fait quoi? Un plein autour de 300 dirhams, 30 €. On est parti, allez go. Le plein, la voiture, finalement ça se goupille pas mal. Cette première journée, enfin cette arrivée tardive sur Agadir. Allez go! Bon, pas super difficile de conduire finalement à Agadir. En plus, on a le GPS. Attention aux chiens et aux chiens errants, là, il y en a partout. Hop, là voilà. D'accord? Pour Taroudan, suivre l'aéroport. Pas très compliqué, mais pour l'instant, pas mal. Bon, un des conseils numéro 1 quand on conduit au Maroc, ne surtout pas conduire de nuit. Il y a des animaux qui traversent, des bédouins qui sortent de tous les côtés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Première journée, première soirée, on roule de nuit. On n'a pas bien le choix. Direction Taroudan, mais bon, faites attention, franchement, j'en rigole. Et rouler la nuit au Maroc, faut faire vraiment attention.
Bon, on a choisi le seul hôtel qui est perdu au milieu de nulle part. On a mis 1 heure à trouver. On est perdu au milieu de la pampa. Bon, visiblement, c'est fermé, mais il y a quelqu'un qui va venir de Taroudan. Donc, wait and see. Casbah Gusto, ça s'appelle. Franchement, ça a l'air pas mal, hein, mais dans le noir, on voit rien. Donc bon, Jimai, ça va? C'est cette première impression pour cette première journée? Ouais, c'est bon. Oh, on dirait pas un Indien, le mec, un peu, avec sa petite barbe, là. Hein? Bon, on n'a pas peur, on est au milieu de nulle part, on va attendre un peu. Après tout, on est venu pour ça, hein. Bon, on s'est trouvé une petite Casbah du bout du monde, un truc de 3 siècles. On est arrivé en pleine nuit dans la région de Taroudan et on a découvert ce petit bijou. Demain les photos. La bonne adresse sur Taroudan, elle est là, Casbah Gusto. Alors c'est pas facile à trouver, c'est à 4-5 km de Taroudan, faut passer le pont. C'est sur la route de Ouarzazate. Mais la récompense est au bout du chemin. On vous a dégoté une véritable petite pépite. Bon, toutes les chambres sont décorées avec beaucoup de goût. J'ai un petit faible pour celle qui est juste en étage, hein, juste en dessus du jardin. Elle est vraiment superbe, tout en longueur, avec des meubles. Il y a un coffre notamment, que je verrai bien à la maison. Mais c'est vrai que un petit lit avec moustiquaire, etc. etc. Le petit inconvénient en plein été, bon, c'est vrai que qu'il n'y a pas de clim. C'est vrai qu'il peut faire très chaud. Hein, le Tadlat et la terre retient la chaleur à l'intérieur. Bon, on a dormi la porte et les fenêtres ouvertes. Et pour tout vous dire, on a eu chaud au début, et ensuite on a même eu froid, très frais. Il fait frais le soir ici. Bon, du haut de cette porte, c'est pas mal puisqu'on a une super vue sur les remparts. En plus, on a un petit parking à droite là-bas pour se garer la voiture. Donc c'est l'endroit peut-être pour commencer sa visite et débuter finalement à Taroudan. C'est vrai que les portions de remparts ici sont remarquablement restaurées, 18e siècle je vous le rappelle. Allez, on prend des forces avant d'aller visiter Taroudan. Merci chef. Hop. Hop. Petite crêpe au miel pour attaquer la journée. Narnar, le fameux, le légendaire thé à la menthe. D'accord, on se fait plaisir hein, dans un petit troquet pas loin de la Casbah. Allez, on prend des forces et c'est parti pour la visite de Taroudan. Bon, on peut pas avoir de la chance sur tout, c'est la fête de l'aumône aujourd'hui, l'un des 7 piliers de l'islam. Tout est fermé, le souk, etc. est mort. Bon, bah tant pis pour nous, hein, on va quand même aller jusqu'à la grande place pour essayer de vous présenter quand même Taroudan, mais en temps normal, c'est vrai que c'est assez animé et c'est un souk plutôt beaucoup plus typique que celui de Marrakech.
Bon, les remparts de Taroudan, 7 km quand même, mieux conservés que ceux de Marrakech, dit-on. En tout cas, c'est vrai que cette enceinte qui date du XVIIIe siècle a fière allure, elle donne accès à une médina à l'intérieur, moins belle que celle de Marrakech, faut quand même pas déconner, mais plus authentique. Et c'est vrai que faut faire le tour un petit peu des remparts. On peut prendre une calèche, faire le tour, hop, en calèche, le soir, au coucher du soleil, quand tout s'embrase. C'est plutôt pas mal. Pour le reste, c'est vrai que bon, il n'y a quand même pas grand-chose à voir à Taroudan, mais une petite halte de quelques heures, comme nous, suffiront à découvrir cette ville sur la route qui nous mènera à Ouarzazate. Oh, la grande place de Taroudan. Alors c'est pas Djemaïfna, faut quand même pas déconner non plus. Mais c'est vrai que c'est le cœur vivant de Taroudan, c'est ici que tout le monde se retrouve, la plupart des cafés, etc. Il y a la gare routière également, l'hôtel Taroudan dans le coin comme point de repère, et puis surtout l'entrée des souks. Eh, le Roups pour midi, eh ouais. Bon, la petite Marrakech, c'est vrai qu'elle a de super remparts, mais enfin, ne pensez pas visiter des centaines de choses, c'est pas Marrakech, ça c'est sûr. D'accord, ça pourrait en décevoir certains, surtout si comme nous, vous tombez un jour où le souk est fermé. Fête musulmane oblige. Et pour le reste, c'est une ville à échelle humaine, une ville marocaine, authentique, bien plus authentique que Marrakech. On y voit les gens, la vie quotidienne des gens, finalement, faire leur marché, faire leurs courses, etc. etc. Donc bon, c'est pas la plus belle ville du pays, mais il y a un certain charme ici à Taroudan. Pour trouver Kasbah Gusto. Pas évident quand même, surtout si comme nous vous arrivez en pleine nuit. Sachez qu'il ne faut pas franchir le pont qui traverse l'Oued Souss et aller jusqu'à Taroudan. Avant le pont, vous prenez la direction de Ouarzazate sur 1 km et quelques environ. Et tout d'un coup, il y a une petite route qui part sur la gauche. C'est le village de Gourma où nous sommes ici. Vous prenez, il y a des tout petits panneaux, il faut partir sur la gauche. On prend des chemins de terre et on arrive au bout à Kasbah Gusto. Il vaut mieux arriver de jour, vous trouverez plus facilement que de nuit. On a un tout petit peu galéré, nous, hier pour arriver, mais c'était une aventure que de trouver cette Casa Gusto. Bon, pour la petite histoire, si il faut se baisser pour rentrer dans les Kasbahs, c'est simplement les gouverneurs qui étaient à l'intérieur, Glaoui, Sultan, etc. En forme de respect, on se baissait devant lui et on devait se baisser pour passer la porte. Allez, on passe la porte, hop, là voilà. Bon, pour la petite histoire, il y a juste à lever la tête pour savoir les parties anciennes, les parties plus récentes. Les plafonds ne trompent pas, regardez celui-ci, on est à la porte d'entrée, vous descendez directement, c'est une partie très ancienne où ce sont les animaux qui descendaient là, il y avait une espèce de rampe qui permettait de les descendre dans la cour de la Kasbah. Une Kasbah à l'ambiance à nul autre pareil, levez la tête, vous êtes dans l'histoire, on nage dans l'histoire, on dort aussi dans l'histoire, il y a des parties restaurées, récentes, par exemple la salle à manger, mais comme ils ont restauré ça avec beaucoup de goût et beaucoup de finesse, et finalement on voit pas vraiment la différence, je vous l'ai dit, ce sont les plafonds qui trahissent évidemment l'ancienneté du bâtiment. Bon, pour la petite histoire, une Kasbah, c'est quoi? C'est une maison familiale fortifiée d'un personnage puissant, vous vous en doutez. Plus la Kasbah est grande, plus le personnage, évidemment, l'hôte est puissant. Un petit château en terre, si vous voulez, une maison fortifiée, tout simplement. À ne pas confondre avec un Ksar, les Ksours, qui eux sont des villages fortifiés avec au centre les pigeonniers, etc., qu'on retrouve à Dadès, etc., ou à Todra. On essaiera de vous en montrer quelques-uns pendant notre séjour au Maroc.
La salle à manger ici est vraiment superbe pour les jours de pluie ou pendant l'hiver, on s'y retrouve. Hein, il y a une décoration, il y a une atmosphère à nul autre pareil dans cette Casbah. Très franchement, c'est l'un de nos endroits préférés au Maroc. Hein, à Taroudan en plus, on est au milieu de nulle part et c'est ce qui fait tout son charme. Mais c'est vrai que chaque pièce a été choisie avec soin, des pièces indiennes, des pièces asiatiques, beaucoup de pièces marocaines évidemment, beaucoup de poteries. Enfin bref, un vrai petit paradis, regardez plutôt. Bon, la suite qui donne carrément sur la piscine, un balcon monumental. Alors la chambre est peut-être un peu moins bien que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais c'est vrai que si vous voulez avoir une terrasse qui donne sur la région environnante et sur la piscine, c'est là qu'il faudra venir. C'est vrai que c'est une petite chambre vraiment sympa. Allez, pas loin d'être un des coups de cœur sur la Casbah. Gusto. Bon, évidemment, le gros avantage de cette adresse, elle est derrière moi, surtout en plein été ou à la belle saison, c'est sa super piscine hein, dans le jardin de la Casbah. Sublime. Alors c'est vrai qu'en hiver, elle ne doit pas trop servir, ça se caille un petit peu, on est quand même aux portes de l'Atlas. Mais pour nous, qui avons le soleil qui tape 30 degrés en été, hein, elle est vraiment superbe, elle est belle hein, et en plus elle est bonne. Et à la Casbah Gusto, on est avec Abdou. C'est le Jean-Claude Van Damme marocain, le gars. Bon, faut savoir que c'est le frère de Jean-Claude Van Damme, je vous l'ai dit, qui détient la Casbah. Hein. Et là, on a un champion de kata, il va vous faire un petit mouvement, là. Bon, moi, je m'écarte parce que j'ai un peu peur. Bon, derrière la grille, là, c'est pas une prison, hein. C'est le coin préféré, mon coin préféré dans la Casbah. C'est le petit lunch bar. Juste ici, on peut y boire un whisky, une bière aussi. Une bière, etc. C'est vrai que pour l'apéro, l'endroit est sympa et frais, regardez-moi ça. Hein, alors on croirait quasiment à la Mamounia à Marrakech. Hein. Allez, on quitte la Casbah Gusto avec une petite larme quand même, parce qu'on s'était un peu attaché à nous quand même, super sympa. L'endroit est rêvé, on reviendra c'est sûr, peut-être avec un groupe, peut-être avec Nadia et peut-être avec Anaka. En tout cas, on viendra faire découvrir aux gens cette superbe adresse qu'on vous propose de venir. Je vous mets là-haut le numéro de téléphone, je vous mets là-haut également qu'on peut l'avoir sur Booking. Mais autant venir en direct, vous appelez Abdou et il s'occupera de tout. Allez, direction Ouarzazate.